Bonjour et bienvenue dans notre émission Clap 8. À quelques jours de notre arrivée sur la Croisette, nous faisons un point sur l'actualité du blog et du Festival de Cannes. Tout de suite, les titres de l'actualité. Découvrez les portraits des 22 chanceux qui couvriront cette année la 70e édition du Festival de Cannes. Nous reviendrons sur deux faits qui ont beaucoup fait parler avant même que le festival ne commence, l'affiche officielle et la présence de deux films produits par Netflix. Et maintenant, place au portrait à travers des affiches de films parodiés. Laura Poirier fait partie de ces élèves de Paris 8 qui ont eu l'incroyable chance d'être sélectionnés pour participer au Festival de Cannes. C'est à travers le film de Pedro Almodóvar, président du festival, qu'elle a décidé de nous parler. J'aime beaucoup les films de Pedro Almodóvar, car pour moi ils représentent vraiment la dualité entre la vieille Espagne avec les petits villages encore un peu arriérés, et d'un autre côté, le côté très espagnol et très contemporain représenté par Madrid. J'ai été 9 mois en Espagne et du coup les films de Pedro Almodóvar sont un peu comme un petit rayon de soleil ibérique. J'ai décidé donc de m'investir dans la superbe aventure de Clap 8 parce que pour moi un festival est par essence un lieu créateur de liens et c'est aussi un lieu où gravite toute la culture cinématographique. Donc j'espère à travers de ce projet pouvoir faire de belles découvertes filmiques et peut-être des rencontres et pourquoi pas rencontrer Pedro. Contrairement au film, ce ne sont pas deux meilleurs ennemis, mais deux amis qui s'apprêtent à vivre un de leurs rêves, assister au Festival de Cannes. C'est Sophia Clavel et Charlotte Hules. C'est vraiment une chance que la fac nous offre qui est inimaginable. Et on est d'autant plus contente de faire cette aventure toutes les deux ensemble. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a décidé de se présenter toutes les deux sur la même affiche. Du coup, on a trouvé qu'elle nous correspondait bien parce que même si ça nous arrive de nous prendre la tête, parfois, oui, vraiment, on s'adore et on est super contente de partager cette expérience toutes les deux avec tous les autres, bien sûr. Alors au début, quand on a entendu parler du Festival de Cannes, pour nous c'était une chance inimaginable de pouvoir y participer. Et depuis toute petite, c'est un de nos plus grands rêves. Au-delà des strass, des paillettes, de la montée des marches, des stars, ça reste quand même le domaine cinématographique et on adore ça, on adore de nombreux réalisateurs, on adore regarder des films. Et en plus, là, on aura la chance de voir tous les films en avant-première, de pouvoir parler, discuter avec les réalisateurs et interviewer certains journalistes. Pour découvrir l'intégralité de nos portraits, rendez-vous sur notre site internet. Avant même que le Festival de Cannes ne commence, il a fait beaucoup parler de lui. Nous avons donc voulu l'interroger dans la rue des passants pour leur demander ce qu'ils pensaient de cette affiche officielle tant critiquée, la preuve en image. Je pense que c'est faire des polémiques pour rien, d'autant plus qu'on voit pas trop la différence. Et ouais, ça fait partie de la magie du cinéma, je sais pas, je pense qu'en France on aime polémiquer sur tout et n'importe quoi. Je vois pas d'où est le problème en fait. Voilà, on est toujours en train de transformer le corps des femmes sur les affiches, les pubs, le cinéma. C'est vrai que d'un autre côté, c'est quelque chose qui se fait en général un peu partout. Mais c'est vrai qu'on ne s'attend pas forcément à ça de la part de l'élite du cinéma. Alors moi je trouve pas ça choquant que l'image soit photoshopée parce que c'est une affiche et c'est plus esthétique je trouve, il y a quelques détails qui sont améliorés et donc ça rend l'image mieux. Après il y a des modifications qui sont faites par exemple sur les cheveux, c'est pas quelque chose qui est vraiment critiquable mais c'est vrai qu'en termes de corps féminin c'est quelque chose qui peut toujours être attaqué. Je ne vois pas pourquoi les gens pestent sur cette affiche photoshopée. Parce que c'est un peu normal d'avoir un côté, une belle photo pour un festival qui a une renommée internationale comme ça. Deux films de la sélection officielle ont déjà fait parler d'eux et ce n'est pas dû à leur esthétisme ou leur jeu d'acteur. Non, loin de là. En effet, les films Okja de Bong Joon-ho et de Mirovits New and Selected de Noah Baumbach ont un point commun. Est-ce que tu sais lequel ? Alors non, pas du tout. Eh bien, ces deux films sont tous les deux produits par Netflix et le problème est bien là. C'est la première fois depuis la création du festival en 1946 que deux films concourant pour la Palme d'Or n'ont pas vocation à sortir ainsi. Et d'ailleurs, la Fédération nationale des cinémas français n'a pas tardé à réagir. En effet, elle a vite réagi et a contesté, je cite, ce choix fait sans concertation en rappelant que Netflix contourne depuis des années la réglementation française sur la règle fiscale, qui veut entre autres que tout diffuseur d'une œuvre participe au financement de sa création. Et qu'en est-il des organisateurs du festival ? Eh bien, le festival n'a pas tardé à réagir afin d'apaiser les tensions à quelques jours
du début de ce 70e festival de Cannes. Les films sont maintenus en compétition, mais il a été demandé à Netflix que les 2 longs métrages puissent rencontrer le public dans les cinémas français. Afin d'éviter une nouvelle polémique pour la prochaine édition en 2018, une nouvelle règle va s'imposer. Tous les films souhaitant concourir au Festival de Cannes devra s'engager à être diffusés dans les cinémas français. Clap 8, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve durant les 5 derniers jours du Festival de Cannes du 24 au 28 mai avec encore plus d'interviews, de chroniques et de critiques. Ne manquez rien de l'actualité en vous abonnant sur notre page Facebook, Instagram et Snapchat. Merci et à bientôt.